Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle petite vidéo du jour où on fait un petit point sur le marché qui est très positif. Mon idée d'hier s'est bien passée, donc on va directement aller voir ça en direct. Ok, donc ce qu'on peut voir ici, c'est que hier on était approximativement ici. Je m'attendais à un retour vers ces zones-là. Pourquoi? Parce que ici on avait notre petit OB en H1, H4 ici. Également, nous avons notre zone haute qui se trouvait ici. J'avais dit qu'on pouvait potentiellement la front run pour plusieurs raisons, parce qu'il y avait plusieurs liquidités qui se trouvaient vers les 86, juste avant les 86 ici, mais qu'il fallait faire attention, on n'était pas à l'abri d'une mèche. J'avais montré une mèche qui pouvait monter jusqu'au 90K, mais on l'a pas du tout atteint, on est monté jusqu'ici, c'est super beau parce que si on regarde bien, on a H1, on est monté mais de façon super clean, il n'y a pas eu de montée, je veux dire, on s'est pas envolé, on a comblé à chaque fois les FVG, on a fait créer plein d'order blocks, à chaque fois qu'on baissait, on se rappuyait sur des order blocks qu'on a créés en low time frame en 15 et 30 minutes, c'est super bien. Ce qu'on peut également voir, c'est que ici, on a une petite FVG qu'on vient de rechercher il y a quelques instants seulement. À 11h, on l'a pris. C'était une de mes zones clés que j'attendais. On a également un OB ici, donc là, il faut faire attention, on commence à être intéressant pour bientôt potentiellement en H4 poser un parping pour faire un petit swing en H4. Ce qu'on peut voir, c'est que ici, je trouve que ce qui est super bien, déjà, on va déjà aller voir les liquidités pour voir ce qu'on a. On voit qu'en dessous de nous, on a beaucoup de choses. Au 80K, on a beaucoup. En tout cas sur Binance. On a un cluster au 83 200. Là, c'est vraiment super intéressant. C'est l'une des zones intéressantes. Là, on a complété la première chose avec une mèche. En 3 day, 3 day, qu'est-ce qu'on a? Ouais, voilà. C'est les gros clusters. Là, on affronte un gros cluster, donc on va sûrement les chercher probablement. Donc voilà. Le long ici aurait été bien, mais c'est un long en scalping. Il fallait qu'on close assez rapidement. Là, on a un autre cluster qui est en train de se former. L'autre qui est vraiment, je pense, le point intéressant, c'est au 83K. Au niveau calendrier économique, hier, on a eu des informations positives, ce qui était super bien. Je vais juste voir si aujourd'hui, ce qu'on a de nouveau. Aujourd'hui, on a l'index manufacture du Philadelphie, une SA Jobsless, voilà. Rien de norme, mais ça peut faire un peu de mouvement. Hier, on a eu de la volatilité, ce qui était super bien, par contre. Ensuite, au niveau de l'open interest et des foundings, si on se met en 5 minutes, allez, founding, charge-toi. Ça y a du mal, hein. Je vais attendre qu'il charge un petit peu. Donc voilà, tout s'est bien chargé comme il faut. On va revenir sur deux petits points qui s'est passé hier. Comme vous pouvez le voir ici, c'est super intéressant parce que donc là c'est où qu'on a eu notre première baisse. C'était une zone de potentiel short parce qu'il y avait un petit setup à regarder. Enfin, en item frame c'était une zone où on pouvait attendre un setup et on n'a pas eu. On a eu une petite baisse. Beaucoup de gens ont short ce mouvement. Ici on peut voir qu'il y a eu beaucoup de shorts qui sont ouverts. Là les shorts ils étaient sursaturés donc ils se sont juste fait fermer. Donc là on peut voir qu'il y a eu énormément de shorts qui se sont close. Ok. Et donc là, on commence à être dans un endroit intéressant. En tout cas, niveau des datas, j'avais pu voir des datas sur un site, mais que j'ai plus accès maintenant parce qu'il faut que je paye pour continuer à l'utiliser. Mais il y a beaucoup de longs qui sont verts, beaucoup trop. Même on est à 85% de longs ouverts ces dernières heures. Donc c'est un peu énorme. Donc on fait attention d'où maintenant, je pense une petite baisse serait pas mal pour dégager ces retails. Il faut essayer de penser comme une grosse entreprise ou comme les plus gros. Jamais penser comme un retail, sinon on se fait ken tout simplement. Donc voilà, là c'est intéressant pour voir ce qu'on a. Là en low time frame, qu'est-ce qu'on peut trouver pom, pom, pom. Bah, comme vous pouvez le voir, hein, simplement là c'est en train de monter. J'essaie juste de trouver le bon indicateur. Là on monte et là on. Ah, et là on est aussi en train de monter, donc c'est à dire que là c'est des longues qui s'ouvrent. Juste à faire attention là-dessus, hein, parce que trop de longues, ça, du coup ça rajoute de la liquidité en dessous et on voit très bien que là on a sur la heatmap beaucoup de zones à aller chercher un peu plus bas. Normalement, je peux voir la liquidation de map. Ce serait pas mal si j'arriverais à la voir. Ouais, voilà. C'est pile celle que je voulais voir parce qu'on peut voir qu'on a un des gros clusters ici. On a plusieurs centaines de millions à aller chercher en dessous de nous. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de se dire qu'on peut aller plus bas. Au niveau des whales, des micro-whales et des retails, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que actuellement, ce sont les whales. On est en 15 minutes, hein, évidemment. Ce sont les whales et les retails qui ont vendu. Surtout les whales. Les whales ont vendu beaucoup sur ce mouvement. Donc, ce mouvement était drive par les grosses whales. Les micro-whales ont racheté ce petit mouvement. Ouais, elles ont racheté ce petit mouvement. Ensuite, par rapport à hier, on a eu des achats des whales et des micro whales et on a vu que les retails ont bien vendu. Hein, vraiment l'erreur typique, hein, faut toujours faire l'inverse des retails.
Donc voilà, là c'est bien positif. Moi, ce que je m'attends, alors on peut déjà voir les crypto bubbles. La semaine, elle est bien dans le vert, ici aussi. Le mois, pas encore, mais on commence à se rapprocher. On a une journée qui. Ah, on était plus vert il y a quelques heures. Donc là, je pense qu'on a eu un peu de rouge. Bah, si on voit directement sur TradingView, on voit que le marché commence à être un peu rouge, mais léger. Donc là, ça va encore. Après une journée un peu dans le vert, c'est pas flagrant tout ça. Évidemment, c'est toujours une bonne zone pour recharger en spot, si vous voulez. Mais tout ceci n'est pas un conseil en investissement, c'est mon simple avis. Moi, ce que je verrais, déjà, si on prend basiquement du point bas, du point haut, on voit que notre zone haute se trouve par ici. Là, je suis en 4 heures, hein. Faut bien comprendre ce petit détail. Donc notre zone ETE se trouve ici. Si on se met en 12 heures, qu'est-ce qu'on peut constater de différent? On voit que ici on a un OB. Donc là on commence à avoir un point of interest, une belle zone de confluence. Donc là on a un OB en 12 heures. On a une FVG ici. On a même une IFVG ici. Donc voilà, hein. Là vraiment on a une belle zone de confluence. Donc à regarder, là en 12 heures ça nous fait un bloc énorme. Donc là on a un OB giga grand en 12 heures. Donc là on trace tout, hein, et on va voir la meilleure zone de confluence. On peut le voir. Cet OB a été déjà rebondi, donc c'est parfait. Donc on va redescendre un petit peu en time frame et voir. L'idéal, cet OB n'a pas été touché, donc on est au quoi? 81K. Là, si ce support ne tient pas, c'est pour moi on continue la tendance baissière. Pourquoi? Pourquoi j'ai on continue? Déjà, ce qu'on peut constater, je vais mettre peut-être sur ce graphique qui est un peu plus clean. Ouais, vas-y, celui-là il est un peu plus clean. On voit qu'on a créé un canal simple comme bonjour, il n'y avait pas 10 000 choses à faire pour le voir, il est comme ça. On a fait un canal en 4 heures, il est super beau à voir. Voilà. Donc là on joue dedans. Une règle de base dans un canal, c'est vraiment le b.a-ba du trading. On short en haut et on long en bas. Là on est en haut, on peut commencer, enfin il fallait short plus tôt, mais je veux dire là on est dans une zone de short pour chercher le plus bas du canal et voir si on va tenir. Donc on voyait encore, hein, le plus bas du canal se trouve dans cette zone. Ça concorde avec notre zone ici, hein. Donc vraiment là c'est une belle zone de point of interest. Il y a beaucoup de confluence, de beaucoup d'indicateurs qui peuvent nous dire que c'est positif. Là moi je m'attends vraiment à une petite baisse vers les 83K, la zone où il y a le plus de liquidité sur la heatmap, ce qu'on a vu, c'est vers les 83K, hein. C'est ici, plus ou moins. Donc on voit bien que avec tout ce que j'ai tracé, pas besoin de tout garder les gars, hein. On fait une belle zone, hein. La zone parfaite, elle se trouve ici. Genre vraiment, avec les 83K, elle est dans toutes les zones. Donc là, je vais tout fermer parce que voilà, pas besoin de tout garder. Elle est dans toutes les zones. Donc ça, c'est la zone parfaite où j'attendrai une mèche et je vais long ici. Pile là-dedans, c'est là-dedans que je chercherai un long en tout cas et je vais pas attendre un setup. Parce que l'idéal là, c'est qu'on mèche pour mieux repartir directement. Et avec un SL, bon, pour être safe, c'est ici. Du coup, il faut qu'on joue un peu avec les R. Si là, c'est première zone de TP ce serait ici et puis ce serait vers là, donc là on est vers les 3 R pour le moment, mais si on part en swing c'est intéressant, donc à voir, on va pas trop se précipiter non plus. Ce que je tiens à dire là-dessus c'est que quand on se met en 15 minutes on voit qu'il y a beaucoup d'OB, beaucoup de zones. Regardez, si on se met juste là, là c'est une zone. Là on a aussi une zone avec les mèches. Vraiment on peut swap ces mèches là. Là également on a un petit OB. Ici aussi, enfin il y en a beaucoup. Donc vraiment il y a une belle force acheteuse pour montrer que le prix peut rebondir et qu'il va tenir. Donc pour que les vendeurs prennent la main, il faut vraiment y aller à fond là. Donc voilà, c'est une belle zone. Pour moi là c'est un des derniers prix, hein. Ces petits OB, vraiment c'est je pense l'espoir maximum. Genre si on mèche correctement et on mèche un peu trop profondément, on ira toucher ça, mais voilà. Rien d'alarmant. Ethereum qui, après sa petite montée d'hier, a déjà retracé légèrement, donc pas à l'abri, parce que regardez, ici on voit qu'il y a une accumulation de tous ces longs, et on n'a jamais swap les mèches, donc attention, on peut faire un petit swap, on n'est pas à l'abri de monter légèrement, d'accumuler au-dessus, donc là il faut qu'on touche, faut qu'on laisse, justement, on touche pas, on accumule au-dessus, on descend brièvement, on swap tout. L'idéal c'est de swap cette mèche aussi. Et après là on peut repartir proprement. En swapant ça, ça nous donne une force énorme. Donc pour mieux rebondir et mieux repartir. Ah merde, là j'étais sur le BNB. Je pensais qu'on était sur Ethereum. Autant pour moi, attendez, je vais juste tout effacer. Euh, Ethereum, je pense qu'on a le même pattern. Ok, non, pas du tout. Bah, BNB, vous avez vu ce que je dis sur BNB. Super intéressant. Là vraiment pour moi il y a un petit trou ici qu'il faudrait combler. Ethereum, qu'est-ce qu'on voit sur Ethereum? Ethereum c'est super propre. Il y a une chose qui me fait un peu
chier, on va dire, c'est que si on part sur un PO3, c'est qu'on a accumulé, on a fait une manipulation de l'extension vers le bas, mais on peut la trouver autrement, donc ça, je veux pas trop chicaner. Là, on a vu une belle compression en triangle, hein. Là, c'est super beau. C'est reste du chartiste de base, donc vraiment à le voir, c'est clean. On est en H1, en H4, on doit le voir aussi. Vraiment, c'est une belle compression. Donc super beau. On a fait une pseudo Bart hein, parce qu'on est ce qu'on a descendu, on a accumulé pour remonter, on a repris. On a tout sweep ici, donc on a pris cette FVG qui était super intéressante à prendre. Donc là on a touché. Là je vois bien la petite redescente. Et la zone qui m'intéresse à aller chercher ici vers Ethereum, c'est ici. Pourquoi? Parce qu'on est sur un OB, tout simplement. Je montrerai même un peu pour viser la moitié. Là, c'est un bel OB à aller chercher. Je pense qu'il concorde clairement avec la zone haute. Oui, c'est super. On a une FVG juste au-dessus, donc on file, on mèche et on repart. Donc ce serait super propre. Ethereum qui prend, peut-être qu'il peut prendre un peu de couleur. On va voir. Solana, il a plus ou moins le même pattern que BNB. On laisse, on accumule au-dessus. Et on laisse. Là, il est quand même bien descendu. Je le verrais bien rebondir vers cet OB là en H1. En H4, je pense que ouais, il est un peu plus bas l'OB. Voilà, parfait. À la 126. Mais ça reste quand même des prix super intéressants. On va pas se mentir là-dessus. Si on regarde Other, on voit qu'on est sur un pattern un peu plus différent. Qu'on a swept tout ce qu'on a accumulé au-dessus. Ces trois points là. Ok, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. L'idéal, c'est qu'on aurait au moins touché ça, mais évidemment, ça reste un indice, hein. Ça se traite pas de la même façon, ça s'analyse pas de la même façon, mais on peut pour pas se faire chier. Donc voilà, je veux directement partir sur ma grosse tête. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager si ça vous fait plaisir. Moi, en tout cas, je vous fais un petit point sur le marché tous les jours. J'essaie d'être de plus en plus régulier et correct sur mes heures. De toute façon, ça change rien que je le fasse le matin ou le soir. C'est pour que vous compreniez mieux le marché et ce qui se passe. S'il y a des news ou pas, je vous tiendrai informé là-dessus. Prenez soin de vous, les gars. À plus.